tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans ma cuisine, donc vous devinez bel et bien de quoi il s'agit. On va préparer ensemble. Aujourd'hui, je vais faire 3 plats pour 2-3 jours. C'est vrai que moi, actuellement, j'ai vraiment du mal à préparer tous les soirs. Du coup, j'ai adopté ce système-là de faire 2-3 plats pour 2-3 jours. Comme ça me permet en fait d'avoir plus de temps pour gérer tout ce que je dois gérer. Vous savez, être sur les réseaux sociaux, c'est un grand travail entre Instagram, Facebook, YouTube. Maintenant, il y a aussi TikTok qui s'est rajouté. C'est vrai que j'ai vraiment du mal. Et en plus de ça, j'ai aussi mon business, mon entreprise à gérer. C'est un grand travail derrière. Et du coup, j'arrive pas à préparer tous les soirs. Donc, j'ai adopté ce système de préparer, de faire du genre des meal prep. Bien que des meal prep africains, c'est pas de mettre dans des petites barquettes. Sinon, quand tu fais du pondou, par exemple, tu dois faire 10 000 barquettes. Bon, c'est un petit peu des meal prep, mais voilà, nous, on met plutôt dans des tupperwares. Donc, j'ai adopté ce système-là des meal prep. Ça me permet, en fait, d'avoir plus de temps dans la semaine. Sinon, on se retrouve dans ma cuisine. On va faire à manger ensemble. Let's go! Alors là, maintenant, je vais mettre mes légumes dans mon pondou qu'ils étaient déjà bien lavés, bien coupés et mixés la veille. Moi, je fais toujours ça parce que je déteste faire ça le même jour. Donc, si je sais que je vais faire le pondou, je mixe mes légumes 2 jours, 1 jour à l'avance ou la veille. Donc, voilà. À l'occurrence, là, cette fois-ci, c'était la veille. Donc, là-dedans, il y a l'aubergine, il y a du poireau, il y a du poivron vert, il y a aussi des oignons. Et il y a de courgettes. Donc voilà, j'ai tout mis dedans. Et en fait, j'avais même pas besoin de faire cuire ça un petit moment parce qu'en fait, c'est vraiment un très bon pondou qui vient de tout frais de Kinshasa. C'est mon mari qui a ramené. Mais vraiment, c'est par habitude. Comme ici, on a l'habitude d'acheter des pondous qui sont un petit peu bizarres. Donc, j'ai pris l'habitude de bouillir un petit peu. Mais franchement, en regardant, je me suis dit, mais pourquoi j'ai bouilli? Mais bref, donc là, j'ai laissé bouillir mon pondou, je crois, 2-3 minutes. Après, quand je me suis rendu compte, mais il n'y avait pas besoin, donc j'avais arrêté le feu. Et là, en fait, je vais rapidement couper les condiments que je vais mettre dans ma viande de porc. Donc là, je coupe les oignons et j'ai aussi du gingembre et de l'ail. En fait, je vais mixer le gingembre et de l'ail que je vais mettre dans ma viande de porc, dans la sauce de la viande. Et je prendrai aussi un peu pour assaisonner mes cuisses de poulet. Donc voilà. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you, go slow, so I can write it down. Alors, j'ai fini de mixer le gingembre et de l'ail. Maintenant, je vais finir de laver ma viande. Je l'avais laissé reposer dans le vinaigre avec de l'eau chaude. Maintenant, je vais bien laver. Je vais bien finir de la laver et ensuite, je vais la mettre dans la casserole. Voilà, une fois maintenant que ma viande est bien lavée, maintenant je vais mettre le gingembre et l'ail que j'avais mixé et ensuite je rajouterai les oignons et je mettrai aussi un peu de l'aubergine qui me restait que j'avais coupé la veille pour mon pondou. J'aime bien mettre de l'aubergine dans la viande, même dans le poulet. Ça apporte un goût, ça donne, ça rend la viande un peu sucrée comme ça. C'est très bon et surtout ça donne la sauce vraiment bien. Si on veut une sauce bien bloquée, comme on dit chez nous, sauce boloquée. Voilà, là je vais mettre de l'aubergine et même de poireaux qui me restait un peu de mon pondou. Donc, je vais rajouter ça
dans ma viande. Et comme ça va être encore plus bon. Voilà. This time. What's your mind? Alors là, maintenant, je vais rajouter du poivre noir. Et après, je mettrai de la muscade. Et je mettrai également un peu de l'aromate et un peu de sel aussi. Parce que j'aime bien mélanger, quand il s'agit de la viande, j'aime bien mélanger les sels et l'aromate. L'aromate, en fait, ça porte un peu de goût. Ça relève le goût. Et le sel, c'est pour que la viande, elle soit quand même salée. Parce que la viande, quand on la mange, si elle n'est pas très, très salée, c'est pas bon. Donc voilà. Enfin, à mon avis, hein, c'est pas très, très goûteuse. Et du coup, voilà, je mets toujours un peu. Donc là, j'ai déjà mis l'aromate. Et là, je vais mettre juste un peu de sel. Et je mets aussi la feuille de laurier. Et ensuite, je vais mettre au feu et les restes de condiments, la tomate, l'huile et le citron, je mettrai quand ça serait un petit peu cuit pour ne pas justement perdre surtout le goût du citron. J'aime pas le mettre tout de suite au départ, je les mets après. Je vais rajouter un peu de jus de citron. Et maintenant là, je vais m'occuper de mes cuisses de poulet qui étaient déjà bien lavées, bien nettoyées et coupées également. Donc là maintenant je vais les assaisonner. Donc je vais mettre les restes de gingembre et de l'ail que j'avais mixé. Et ensuite je mettrai aussi de l'aromate et un peu de sel et un peu de la muscade. Et voilà. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? Alors voilà, là maintenant j'ai bien mélangé les autres condiments et maintenant je vais juste rajouter un peu de la mayonnaise. D'habitude je mets aussi de la moutarde, mais comme j'en ai plus, du coup je vais juste mettre un peu de mayonnaise et je vais bien mélanger. Et ensuite je vais bien couvrir avec du film alimentaire et je le mettrai au frais pour quelques heures. Et après je mettrai au four. Et maintenant, je vais couper les tomates pour mettre dans la viande. Et ensuite, je vais presser un demi-citron et je rajouterai également dans la viande. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to... Et là maintenant je vais mettre l'huile de palme avec les restes de condiments dans mon pondou. En fait j'avais arrêté le feu parce que je m'étais rendu compte que ça servait vraiment à rien de faire bouillir ce pondou là, parce que c'était un pondou bien frais. Il était vraiment pété, le vrai pondou caoutchouc. Donc j'ai même pas bouilli 2 minutes, j'ai arrêté le feu. Et maintenant du coup là j'ai mis l'huile de palme et j'avais un petit peu le poisson fumé lavé qui me restait. Donc j'ai mis dedans avec les filets de bar. Et là, je vais juste rajouter un peu de l'aromate et le tour sera joué. Et maintenant, vraiment, je vais laisser cuire mon pondou. Je vais rien mettre de tout et laisser vraiment cuire pendant un bon bout de temps. Je pense que je le laisserai au moins 2 heures et après, on verra la suite. Et du coup, là, maintenant, je vais rajouter mon citron dans ma viande. Je presse un demi-citron et je vais maintenant rajouter le jus de citron. Et après ça, je laisserai cuire encore quelques minutes et la viande, ça serait cuite, ça serait bon. Voilà. Et oui, je veux aussi rajouter un peu d'huile
pour juste faire un peu ma viande soit un peu laï. Et ensuite, là, vraiment, je vais laisser cuire pendant 3-4 minutes. Après, je sortirai ma viande du feu. Et là, Mimi, elle fait sa sieste. Du coup, je vais profiter pour ramasser tout ce qu'elle m'a laissé de partout. Enfin, elle a étalé ses jouets. Elle, quand elle joue vraiment. Et le pire, c'est qu'elle n'aime pas que jouer avec ses jouets à elle. Elle aime trop les jouets des garçons. Enfin, plutôt plus les jouets de mon deuxième, parce que mon aîné, lui, il joue plus aux jouets. Mais elle aime tout ce qui est pistolet, voiture, les outils. Donc quand elle joue, elle va chercher ses jouets et ses jouets de son frère. Donc c'est un peu partout. Et là, je vais rapidement aussi, bien évidemment, ranger mes coussins. Vous me connaissez, hein, mon histoire avec mes coussins, ça date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est un truc, je peux pas m'en passer dans la journée. Donc je fais ça, je sais pas combien de fois. Mais voilà, je pense que c'est devenu un tic. Donc, je vais juste ramasser pendant qu'elle dort parce que je sais que de toute façon, quand elle va se réveiller à la fin de la journée, bah, ça serait pareil. Mais là, c'est juste avoir un peu de répit, voir juste mon salon un peu propre pendant qu'elle fait sa sieste. Et puis, on va repartir encore pour la fin de la journée et ça serait pareil le soir. Donc, voilà. Et franchement, j'ai trop hâte de faire ma déco de printemps. J'avais acheté des 3 petits bricoles chez H&M Home que j'ai essayé de dispatcher un peu par-ci par-là. Parce qu'en fait, j'attends de recevoir la nouvelle collection de chez NDL que je dois utiliser dans ma déco de printemps. Et les chaises hautes, les petits bahuts côté coin salle à manger. Et j'attends également mon fauteuil pour pouvoir faire ma déco de printemps. Donc, j'ai vraiment hâte. Donc, voilà. Et là, maintenant, je vais sortir les haricots verts. Je vais les bouillir. Et ensuite, je vais les faire revenir dans la poêle avec du beurre. Alors voilà, là je viens de saler mes haricots et je vais les laisser bouillir tranquillement. Et puis je vais du coup checker la viande. Et je pense que là c'est bon. Je vais devoir la sortir du feu. Et là, je viens de sortir le poulet au frais. Je vais du coup les mettre maintenant au four. Alors, 15 minutes plus tard, je viens checker mes cuisses de poulet. Et donc, je vais encore les laisser au four. J'ai du mal à tirer le truc là. Donc, voilà, je vais encore le laisser au four pendant quelques minutes. Et je vais aussi regarder mes haricots verts. Je pense que c'est bon là. Donc, du coup, je vais les sortir du feu. Donc, je vais mettre du beurre dans la poêle. Et ensuite, je vais faire revenir mes légumes. Non, mes haricots verts. Et après, ça serait bon.
Someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe in real love. And now my heart beats, it beats for you. Since you came into my life, I've never felt like so in love and so excited, cause you're so right. Now I'm never leaving your side, cause you're mine. Et donc voilà, quelques minutes plus tard, tout était prêt, mon pondu était prêt. Donc du coup, je vais juste mélanger pour que tous les condiments se mélangent vraiment bien. Regardez-moi ça, ce pondu, il était trop bon, vraiment sucré. Un bon pondu de Kinshasa, non. En tout cas, notre terre est bénie. Parce que les pondus comme ça, on ne trouve ça qu'à Kinshasa. Non, c'était trop bon. Et avec le poulet là et le kwanga, c'était juste... Voilà, même mes légumes, mes haricots verts sont prêts aussi. Et je check aussi mon poulet. Tout est prêt. Donc, je vais aussi éteindre le four. Et donc, voilà. Là, maintenant, je vais juste mettre quelques quantités dans les assiettes, histoire de vous présenter le résultat final. Et franchement, en regardant, ça me redonne trop envie. Moi, j'avais mangé le pondu avec le poulet, un peu de piment et le kwanga. C'était c'est trop bon. Et vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous aurez envie de manger là, comme vous voyez là. Qu'est-ce que vous aurez envie de manger? Et donc voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.